une petite préparation là. 120 ml pour le corps. Je suis en train de salir mon livre, j'ai horreur de ça. Ah là 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 là, mon Dieu. J'ai horreur de salir mes affaires. Bon, bref. C'est une recette que j'ai un peu piquée sur le... J'ai un petit peu piqué la recette sur le bouquin d'Aromazone. Je vais essayer de vous le tenir comme ça. Voilà, c'est la page 157 hein, pour les personnes qui auront le bouquin Aromazone. Sinon, c'est des recettes que vous retrouvez facilement sur leur site, hein, tout ça. Donc, après, vous les faites à votre sauce. Hein. Vous pouvez très bien changer les ingrédients. Moi, là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, pour ma recette hein, de crème pour le corps, parce que j'ai... c'est une crème qui va être pour les peaux très sèches, parce que j'ai une eau de robinet qui est hyper calcaire, et quand on a fini la douche, on a juste... ça tiraille comme ça gratte, c'est pas agréable du tout. Hein. Donc là, je me suis dit non, ça va plus. Et comme j'étais à court de crème pour le corps, et ben, je me suis dit c'est le moment d'en faire une. Voilà. Allez, les ingrédients. L'huile végétale dattier du désert, moi j'ai pris. Hein. Eux, ils disent l'amande douce, moi j'ai pris la dattier du désert. Tout type de peau, pourquoi? Parce qu'elle est assouplissante et pénétrante. Donc j'en ai mis 23 grammes. Voilà. Ensuite, il donne de l'eau minérale, 85 grammes. Moi, j'ai pris l'eau de fleur d'oranger, j'en ai, je l'utilise, hein, mais vous pouvez aussi bien prendre une bonne eau, évidemment. On va éviter le calcaire. Hein. Je fais de l'humour en même temps, vous voyez. Allez, hop, je la repose là. Donc, tout est déjà pesé là dans mon bol. Hein. C'est pour ça que je vous donne les ingrédients. Alors, l'émulsion olive and meal, c'est pour ça que ça me permet de faire un one pot. Donc 8,1 g que j'ai mis également dedans. Le lait d'ânesse en poudre, moi je ne l'ai pas pris, j'ai pris le lait de jument. Voilà, il est apaisant et nutritif. Donc je pense que ça ne va pas me faire de mal. J'en ai, hein. Bon, après si vous n'en avez pas, vous vous en mettez pas. Bien évidemment, si on n'en a pas, on ne peut pas en mettre. Voilà. Ensuite, il donne... qu'est-ce qu'il donne? Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit 1,5 g lait de jument, mais je vous renoterai. 1,5 g. Ils mettent l'huile essentielle d'amande amère, 0,2 g. Pas du tout, moi j'ai pas pris du tout l'huile essentielle d'amande amère, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus frais. J'ai donc pris la yuzu, pour que ça fasse un petit côté plus frais. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là, comme ça, yuzu. Je ne sais pas si je le prononce bien, bref. Voilà, j'ai mis 5 g de poudre de lait de coco, parce qu'elle est quand même très nourrissante, hein, et elle apaise aussi pas mal. Hein. Donc ça, si vous voulez vous faire des crèmes pour le corps, moi je vous la recommande. Donc voilà, ça c'est bon, la yuzu c'est bon. Je rajouterai de l'acide hyaluronique, j'en mettrai une toute petite pointe de couteau pour son côté hydratant et régénérant, parce que j'ai vraiment une peau très très sèche. Le calcaire, c'est fou comme ça peut abîmer la peau. Ensuite, on a le conservateur et la vitamine E. Alors, eux ne mettaient pas de vitamine E. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a quand même des huiles dedans. Bon, moi, je vais quand même mettre 2 gouttes de vitamine E. Voilà. De toute façon, ça ne peut pas être négatif pour la peau, bien au contraire. Et la Cosgarde, 37 gouttes. Ça me paraît énorme. 37 gouttes me paraissent énormes. Moi, à la vitesse où je vais utiliser mon pot de 120 ml qui est là, je vais peut-être pas en mettre 37 gouttes. Je vais peut-être m'arrêter à 25. Je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît beaucoup, 37 gouttes. Bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je mets tout ça à chauffer et puis je vous retrouve de suite pour monter l'émulsion. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, ben alors voilà, tout a bien fondu, pardon, excusez-moi. Alors, eux, ils disent de monter l'émulsion à la main. Hein. Je sais pas, mais moi, je vais économiser ma tendinite. Et je vais prendre mon petit batteur électrique en essayant de ne pas en mettre partout. Ah, c'est joli. Ça fait vraiment un lait...
Allez, je vais vous épargner tout ce bruit là. Je vais monter mon émulsion et je reviens après, mais je vous montre juste, hein, comme ça, vous voyez. Donc là, c'est encore très très chaud, hein, bien évidemment. Voilà. Allez, je monte l'émulsion et on se revoit après. Donc voilà, hein, ça, c'est encore très très chaud. J'ai monté avec le batteur environ 4 minutes à tout casser. C'est encore très très chaud, donc vous voyez qu'on a quand même... Vous voyez, oui. Voilà, excusez-moi, je suis franchement pas une pro de la vidéo, hein. Donc voilà, on a quand même une très très belle texture. Ça fait un peu crème à la vanille, comme ça, c'est pas mal. Allez, je vais tout de suite mettre ma pointe à couteau d'acide hyaluronique, hein. Il ne faut surtout pas en mettre de trop, ça sert à rien déjà pour commencer. Alors, ça environ, hein. C'est vrai qu'on va très très longtemps avec l'acide hyaluronique et puis on va bien mélanger, hein, quand même, pour qu'elle se dissout bien dans la préparation. Oh, ça sent super bon, hein. Ça sent super bon le lait de coco et puis la dattier du désert, comme je l'avais infusé avec, j'avais infusé un bâton de vanille dedans. Du coup, bah, je ne sais pas si vous allez voir, mais on retrouve comme des petits grains noirs. D'ailleurs, on les voit, les petits grains de vanille. Ah, ça sent très très bon. Elle sent vraiment très très bon cette crème. Bon, ben voilà, c'est presque fini. Allez, on va mettre 19 gouttes. Moi, je vais déjà commencer par 2. Hein. Allez, 3 là. Pas non plus que ça. C'est une huile essentielle qui coûte très très cher et bon, c'est pas quelque chose que j'achète quand même régulièrement, ça. Hein. Donc, comme j'en ai, j'en profite. Donc, vous voyez quand même la belle texture que ça fait. J'ai l'impression d'être à contre-jour, moi, au niveau de la caméra en tous les cas. Je vais essayer de vous montrer différemment pour que vous voyez bien. Au niveau de la texture. Là, ça fait vraiment quelque chose de très cocooning. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, sincèrement. Je suis franchement pas une professionnelle du truc. Allez, je vais rajouter mon Coast Guard. Est-ce que j'en ai mis assez du yuzu? Moi, je vais peut-être en remettre encore 2 gouttes quand même. C'est vrai que c'est très frais. Hein. Ça fait du bien. Allez, j'en ai remis 4 gouttes de plus. Tiens, hop. Après tout. Soyons fous. Voilà, donc ça, ce sera vraiment pour réparer un... oh, excusez-moi, hein, vraiment, sincèrement. Toujours à tout sauter, là. Ce sera vraiment une crème qui va réparer les zones très sèches, hein, d'après la douche, quoi. Puis, évidemment, ça ne sera un spa, donc on se cocooning un petit peu, hein. On a le droit, quand même. Et il faut, d'ailleurs. Allez, je vais mettre ma vitamine E. Eux, ils n'en mettent pas. Moi, je vais en mettre 2 gouttes. Allez, cool la vitamine E. Dépêche. Bah, quand elle veut, hein, quand même. Hein. J'ai déjà dit que j'enlèverais le codi-goutte. Voilà, 1. Et 2. J'ai déjà dit que j'enlèverais le codi-goutte pour utiliser les pipettes Pasteur parce que franchement... Il y a des ingrédients comme ça, hein, je ne sais pas vous, mais alors il y a des ingrédients qui sont très très difficiles
toujours une texture, très très belle texture, hein, j'adore. Allez, mon Coast Guard là-dessus quand même. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je coupe. 7, 8. Je coupe et je reviens après. Bon ben voilà, hein, j'ai donc mis quand même finalement 31 gouttes de conservateur Coast Guard, voilà. C'est en jamais. Alors la texture est juste magnifique, hein, elle est très très belle, ça sent super bon en plus, c'est un mélange de coco et d'agrumes, c'est pas mal du tout. Voilà, allez, on va mettre tout ça en pot. Le pH, j'ai un pH à environ 7. Avec les bandelettes là, j'ai jeté ma bandelette, tiens. Avec ce genre de bandelette, si vous n'avez pas un pH mètre, vous n'aurez jamais un pH pile poil. Vous n'aurez jamais une lecture pile poil. Mais bon, on sait au moins qu'on a un bon pH. C'est déjà ça. On va pas non plus. Voilà. Allez, et ben on va mettre tout ça en pot. J'espère que mon pot est assez grand. Sinon, on en fera un pour la copine. Hein. Hop. On en perd le moins possible. Oups. Ça éclabousse. Ben voilà. Voilà une petite crème qui va être toute sympathique à mettre sur la peau. Crème peau de satin. Bon, tout a bien été désinfecté, hein, comme d'habitude. Ça, vous le savez. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien? J'en suis pas tout à fait convaincue. On va essayer cette crème. Je voudrais voir quand même comment elle se comporte. Alors déjà, elle pénètre très très facilement hein, dans la peau. De toute façon, le but, hein, c'est aussi de bien étaler sa crème hein, quand même hein, sur les parties très très sèches. Hein. Donc voilà. Hein. Et elle sent très très bon. Voilà. Elle est très fraîche et elle sent très bon. Donc voilà, bah écoutez, je vais la laisser quand même un petit peu. On va pas la fermer tout de suite, hein, cette jolie crème. On va faire, comme d'habitude, une jolie photo après. Hop. Voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à se tartiner. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus.